Matthieu chapitre 19. Or, quand Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et vint dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Des foules nombreuses le suivirent, et là, il guérit leurs malades. Des pharisiens l'abordèrent pour le mettre à l'épreuve, et dirent: Est-il permis à l'homme de répudier sa femme pour quelque motif que ce soit? Répudier, ça signifie rompre ou casser. Je poursuis verset 4. Jésus répondit: N'avez-vous pas lu que celui qui les créa, au commencement, les fit mâles et femelles, et qu'il dit: À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ils lui dirent: Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un acte de divorce et de la répudier? Les pharisiens essaient ici d'opposer Jésus à Moïse, donc d'imposer une division entre la loi donnée par Moïse et l'enseignement donné par Jésus. Ces chefs juifs pratiquent la division. Cette stratégie appartient au diable, et peut-être sans s'en rendre compte, ces hommes font le jeu de Satan. Je reprends verset 8. Il leur dit: C'est à cause de votre dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en fut pas ainsi. Or, je vous dis que celui qui répudie sa femme, si ce n'est pour adultère, et en épouse une autre, commet un adultère. Ici, Jésus est clair. Lorsque l'homme et la femme sont mariés, il n'y a pas de divorce ou de séparation quelconque possible, sauf pour motif d'adultère. Je poursuis verset 10. Ses disciples lui dirent: Si telle est la condition de l'homme avec sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Mais il leur dit: Tous ne comprennent pas cette parole, mais ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui sont venus tels du sein de leur mère. Il y a aussi des eunuques qui le sont devenus par le fait des hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Lorsque Jésus dit que certains se sont faits eunuques eux-mêmes, cela signifie qu'ils s'abstiennent du mariage en vue de servir Dieu. L'apôtre Paul rappellera que cela n'est pas donné à tout le monde. Je poursuis la lecture au verset 13. Alors on lui amena de petits enfants, pour qu'il leur imposât les mains et priât pour eux. Or les disciples les gourmandèrent, ou les disputèrent un petit peu. Mais Jésus leur dit: Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et leur ayant imposé les mains, il partit de là. Et voici que quelqu'un, l'abordant, dit: Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui dit: Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Il lui dit: Lesquels? Jésus dit: C'est: tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère,
tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé tous ces commandements. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il eut entendu cette parole, le jeune homme s'en alla attristé, car il avait beaucoup de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, difficilement un riche entrera dans le royaume des cieux. Je vous le dis, il est plus aisé pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. En entendant ces paroles, les disciples étaient fort étonnés, et ils dirent, qui peut donc être sauvé? Et Jésus, les yeux fixés sur eux, leur dit, cela est impossible aux hommes, mais tout est possible à Dieu. Alors Pierre, prenant la parole, lui dit, voici que nous avons tout quitté pour vous suivre. Qu'en sera-t-il donc de nous? Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, lorsque, au renouvellement, le renouvellement, nous verrons ça dans le livre de l'Apocalypse, le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. Vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté maison, ou frère, ou sœur, ou père, ou mère, ou enfant, ou champ, à cause de mon nom, il recevra le centuple et aura la vie éternelle en possession. Et beaucoup de premiers seront derniers, et beaucoup de derniers premiers. Fin du chapitre 19.